Coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ce soir pour notre moment créatif, notre rendez-vous du mercredi. Alors vous êtes bien sur la page de Nini Stamp, je suis Virginie Julien et je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie. En attendant que vous arriviez, eh bien je vous souhaite déjà un petit coucou. N'hésitez pas vous-même à me dire que vous êtes là et si le son est bon et la lumière. Et j'en profite, avant que j'oublie, de faire un petit bonjour à toutes celles qui me regarderont en replay. Merci à vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même en replay, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vois que ça se connecte tranquillement, c'est super. Génial, coucou les filles, j'espère que tout le monde va bien. Alors ce soir, on va se retrouver pour un petit moment créatif, un petit projet qui change un petit peu. Et je suis bien contente de vous présenter ce petit projet, vous allez voir, qui est tout rikiki, mais une fois qu'il est déplié, il est un petit peu plus grand. Donc sinon, pour celles qui ne me connaîtraient pas, du coup, je suis Virginie Julien, je vous l'ai dit, mais vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et YouTube, pardon, je bafouille, sur ma chaîne Nini Stamp et Instagram, pareil, sur Nini Stamp. Donc n'hésitez pas à vous abonner et vous pourrez retrouver sur YouTube tous mes replays des anciens lives, donc depuis 2020. Je pense qu'il y en a pas mal, il y en a une centaine, hein, donc n'hésitez pas à retrouver les anciens projets sur ma page. Et puis pareil, à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Coucou Christelle, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir. Alors je vais aller voir si je vois mon petit retour en attendant et pour voir si l'image est bonne. Est-ce que pour toi le son est bon Christelle? Dis-moi tout. Le son, l'image, est-ce que ça va? Je pense que c'est un projet qui pourrait te plaire ce soir Christelle. Tu vas rester avec nous peut-être. Donc pour ce soir, je vous ai mis une petite liste de matériel, il n'y a pas très longtemps, hein, il y a 45 minutes on va dire. Merci Christelle, super pour le retour, c'est gentil. Et coucou Mo. Et du coup, il ne nous faut pas grand-chose pour ce soir. On va utiliser une feuille 30-30 seulement et une autre, une chute, on va dire, pour 2-3 morceaux en plus. Donc moi, je vais refaire le même projet avec vous, avec cette feuille de auberge de campagne et je vais utiliser également ce modèle pour le deuxième papier. Je vais essayer, je n'ai pas encore mangé. Alors tu vois, si tu as le temps d'aller dans ton atelier chercher une feuille 30-30 et juste pour faire la structure, tu verras que c'est très rapide et tu pourras aller manger même avant que j'ai fini le live, j'en suis sûre. Tu vas voir, c'est assez sympa. Alors ce soir, c'est un petit projet photo qui se présente du coup comme ceci, une fois terminé, une fois fermé. J'ai utilisé également les attaches parisiennes, la petite ficelle de lin que j'adore. Comment on va dire, j'ai coloré un peu mes bords, j'ai vieilli mes bords, voilà, excusez-moi, je bafouille, avec mon brune dune. Et je trouve que de mettre du brune dune avec ce papier-là, je trouve que c'est vraiment très joli. Vous savez que brune dune passe avec tout, c'est pour ça que c'est ma couleur chouchou. Pour le set de tampons, vous aurez peut-être reconnu ou pas. J'utilise le souvenir de voyage avec du coup des petits textes qui vont bien pour les mini-albums et puis toutes ces petites images qui sont sympas que j'ai tamponnées ici et là. Donc, moi j'ai déjà découpé mes papiers pour gagner un petit peu de temps parce qu'en fait je perds beaucoup de temps à mater tout le tour de mes papiers en brune dune. Donc vous allez voir un petit peu. Donc, n'hésitez pas à partager le live pour faire venir les copines. On ne sait jamais, elles n'ont peut-être pas eu la confirmation du live. En tout cas, je vous ai mis un petit message tout à l'heure. Quoi dire d'autre sur le matériel? Eh bien, écoutez, j'ai utilisé également cette perforatrice-là qui fait une étiquette, un tag. Donc, si vous avez une perfo tag, n'hésitez pas. Et puis, j'ai pris, alors elle n'est plus au catalogue, mais j'ai pris la perfo arrondie pour arrondir les angles. Celle qu'on l'insta enveloppe, vous pouvez prendre votre insta enveloppe si vous n'avez pas cette perfo. Puis si vous n'avez pas du tout la perfo, c'est pas grave, on peut aussi laisser les bords comme ceci. Coucou Janine, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à inviter les copines, les filles, peut-être qu'elles n'ont pas eu la notification. Et puis parce qu'on a besoin en priorité, on va dire c'est notre massicot, tout simplement. Alors moi je vous montre un petit peu ce projet pour que vous alliez... vous réfléchissiez à si vous le faites avec moi ou pas. Donc là, vous voyez, avec la ficelle, je fais le tour et c'est ce qui va me permettre de déverrouiller mon petit projet. Et quand je l'ouvre, hop, voilà. Voilà le projet. Il n'est pas compliqué.
il prend une feuille 30-30 et dedans on va pouvoir mettre quelques petites photos. Vous savez, des fois on passe une journée avec des copines, on passe des journées avec la famille et puis on prend 2 ou 3 photos. Eh bien ce projet-là, il est parfait pour ça, pour très peu de photos. Alors c'est un projet que j'ai trouvé sur la toile, il n'était pas du tout fait avec les produits Stampin' Up et du coup je me suis amusée à le convertir avec les SU et je me suis éclatée franchement très très bien. Donc là on va avoir un petit tag pour mettre une photo, donc on peut mettre une photo ici, on peut mettre une photo au milieu, ici on va pouvoir en mettre une également et on va avoir une petite pochette qui se cache là aussi pour mettre une photo. Donc moi j'ai comblé le vide avec mes petits tamponnages, mais ces emplacements sont prévus pour faire des photos. Et puis ici, on va avoir un autre emplacement photo. Hop, voilà. Et ici, un petit tag, pourquoi pas, pour faire un journaling. Ou alors, si on a une photo qui est prise de loin et qu'on peut couper en longueur pour mettre dessus, eh bien, ça pourrait être pas mal. Voilà, voilà. Coucou les filles, coucou à celles qui nous ont rejoints. Je dis coucou à Chantal, j'espère que tu vas bien. Donc ça, les petites pochettes, vous voyez, le papier va dedans. Hop, on va remettre celle-ci aussi. Alors là, j'ai la petite attache parisienne de derrière qui m'embête un peu, mais ça le fait. Quand on sait qu'elle est là, on soulève un petit peu son papier. Et là, on va pouvoir ranger les photos. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 6 photos. Et puis, pourquoi pas agrémenter et rajouter autre chose pour pouvoir en mettre d'autres. En tout cas, ça nous arrive, et moi, ça m'arrive souvent d'avoir seulement 1 ou 2 photos ou 3 photos d'une journée. Eh bien, je trouve que ce petit projet pour ça est sympa. Donc, vous voyez un petit peu, j'ai foncé un peu les bords, j'ai vieilli avec mon brune dune, ce qui donne un petit peu, même sur mes papiers, hein, sur les papiers blancs, j'ai vieilli, j'ai fait un petit peu ce dégradé. Alors moi, je serais bien partie sur du papier vanille, mais le fond du papier est blanc, donc j'ai préféré rester en blanc. Mais avec le vanille, avec le brune dune, on arrive à donner cet effet un petit peu vieilli au papier blanc et je trouve ça vraiment sympa. Bonsoir Christelle, comment vas-tu? Bienvenue à toutes en tout cas. En tout cas, si vous voulez faire ce projet avec moi mais que vous n'avez pas le matériel, eh ben c'est pas grave, vous faites avec ce que vous avez chez vous, il n'y a pas de souci. Et puis si jamais vous êtes intéressé par le matériel que je vais utiliser, eh bien passez par ma boutique en ligne et surtout n'oubliez pas ce code hôtesse pour avoir un cadeau le mois prochain, recevoir une petite surprise. Voilà, voilà. Ben moi je vous attends, j'attends de voir qui fait avec moi ce projet. Donc il vous faut pour l'instant une feuille 30-30, une feuille unie et puis une chute de papier imprimé pour pouvoir le réaliser aussi en même temps que moi. Ah super Christelle, oui moi ça va, impeccable. On est mercredi, c'est jour de congé et je vous retrouve donc tout va bien. En tout cas le son a l'air d'être bon pour vous, la luminosité aussi. Moi je vais me mettre à ma table de travail et je vais partir pour ce projet. Donc est-ce que déjà ce projet vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez de ce petit mini, hein, je vous avais dit la dernière fois qu'on ferait un mini album, ce petit mini qui est vraiment rikiki puisqu'il ne prend pas beaucoup de place. Ça peut être une super idée cadeau aussi à offrir pour des photos de naissance quand vous allez voir pourquoi pas le bébé à la maternité ou quoi. La prochaine fois que vous voyez la maman, et ben vous pouvez lui offrir ce petit présent. C'est vraiment super sympa. Ah, super Christelle. Alors, est-ce que tu prends pour une fois avec moi une feuille 30-30 pour pouvoir faire la structure? Vas-y, dis-moi. Ce n'est vraiment pas compliqué, je vous le promets. À la base, c'est vraiment une feuille 30-30. Et après, on va y rajouter des petites pochettes. On va y mettre des petits papiers blancs pour faire, pour mettre les photos dessus. Hein. Vous n'allez plus qu'après les coller dessus sans problème. C'est franchement très rapide. Oui, Mo, ça te plaît aussi, Janine aussi? Eh ben, c'est super, c'est vraiment. Pour un mariage aussi, ça peut être pas mal. Effectivement, quand tu vas au mariage, tu prends des photos. Et puis, tu peux aussi, pourquoi pas, mettre ce projet-là dans un album. On peut aller coller cette petite pochette dans un album. Voilà. Un album dans un album, c'est pas mal ça aussi. Ah, moi, j'adore l'idée de fermeture comme ça avec la ficelle. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ça, mais moi, j'aime beaucoup. C'est franchement très très simple et puis ça fait une fermeture assez sympathique. Allez, c'est parti. Moi, je prends mon massicot, je prends mon papier. Donc, je vais réutiliser le même pour le faire avec vous. En fait, j'ai pris celui-ci parce que dans la collection, j'adorais d'autres papiers. Le souci, c'est qu'ils ont des animaux et donc il y a des sens. Il y a un sens au papier. Donc, c'est vrai que si vous prenez un papier imprimé, essayez d'en prendre un qui n'a pas spécialement de sens puisqu'on fait des pochettes avec. Là, j'aurais pu avoir mon petit lapin, par exemple, au bon endroit, dans le bon sens, mais ici, il aurait été à l'envers, là aussi et là aussi. Donc, je me suis dit, je vais prendre un où il n'y a que des fleurs, et puis,
ça ira. Ah bon, Christelle, tu n'as pas de feuille 30-30? Mais comment c'est possible, ça? Alors ça, c'est bien dommage. C'est très bien, les feuilles 30-30 pour faire des choses comme ça. Avec une feuille 30-30, on fait beaucoup d'albums. Excusez-moi, c'est assez sympa. Et ben écoute, tu sais quoi? Tu prends des notes et puis la prochaine fois que tu auras des feuilles 30-30, eh ben tu pourras le faire. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je le referme juste comme ça. Et puis, on est parti avec ce papier, donc qui est dans les tons bleus et blancs. Moi, je l'adore. Et je trouve qu'il se marie très, très bien avec le brune dune, comme je vous disais. Je trouve que vraiment, cette couleur, elle va très bien avec. Alors, qui fait avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un fait avec moi ce soir? Quelqu'un a envie d'essayer ce petit tuto avec Nini? Dites-moi tout. En tout cas, moi, je prends mon massicot. Hop, je vais sortir la règle aussi. Je vais avoir besoin de 2 attaches parisiennes que je sors tout de suite. Donc là, je prends les blanches, les carrés. Hop, ça sera fait. Je vais pouvoir ranger la petite boîte. Ah, super, Janine, je suis contente. Merci. Oh, Christelle, elle commence aussi. Wow, bravo, Christelle, je suis trop fière de toi. Pour une fois que j'arrive pas au moment de la vaisselle, non mais là je suis contente. Hein. Ok Chantal, il n'y a pas de souci. De toute façon, il n'y a aucune obligation. Le but est de passer un moment créatif ensemble et de se détendre. Et voilà. Alors, on est parti. Une feuille 30-30 les filles. Dès que vous avez votre papier, vous me le dites. On est parti. Donc ça, c'est mes petites attaches. Alors c'est parti. À vos massicots. Go. Alors, je vais prendre mon ardoise et en fait, on a dit qu'il nous fallait une feuille 30-30, mais je vais vous faire le dessin directement. Alors, fait peut-être pas 30 cm, hein, mais donc 30,5 sur 30,5, d'accord? Hop, on n'enlève rien, on garde vraiment tout. Le papier 35, c'est du uni ou du DSP? Eh bien, c'est du DSP, tu vois, c'est la feuille 30-30 qui est là. Donc, c'est la base. La base est faite avec un papier imprimé. Par contre, si tu as un 30-30 uni, tu peux le faire et tu pourras l'habiller aussi de papier imprimé si tu veux. Car le DSP, j'en ai... Ah, ben voilà, voilà. Christelle, tu en as. C'est pour ça, ça me semblait bizarre aussi. Donc, oui, oui, tu vois, j'utilise auberge de campagne, donc il n'y a pas de souci. Ah, génial. Bon, bah, c'est cool. Alors, on va prendre notre feuille 30-30. Essayez de prendre une qui n'a pas d'écriture, pas d'animaux, enfin voilà, qui n'a pas de sens en fait, qui peut être tournée dans tous les sens. Et vous verrez que le projet, ça sera plus simple pour vous. C'est vrai que, vu qu'on va faire des pochettes et tout, ça va se retrouver vraiment dans le mauvais sens. Non, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Alors, on va faire un premier pli à 9 cm. Hop, donc 9 cm, toc, toc, toc. Un deuxième pli. Alors, attendez. Je commence déjà. Ah, je commence déjà. Oui, c'est ça. J'ai eu un doute d'un coup, là. Oula. Un deuxième pli à 21,5. Voilà. Donc, 21,5. 9 cm. Je vais vous le mettre en haut, là. Hop. On va faire déjà 2 plis comme ça. Alors, 9 cm. Donc du coup, oui, pardon, excusez-moi, c'est le temps que je trouve mon truc. 9 cm, on fait un pli, les filles. C'est parti. Et le deuxième à 21,5. Ah. Juste avant, je fais un petit partage. Un petit partage à certaines qui ne sont pas là. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Pop, 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 pop. On retourne en arrière. Voilà. Alors, ah bah, je peux pas faire comme ça. Si. Voilà, voilà. Tac. Et je fais le deuxième. Voilà. Excusez-moi, mon partage est fait, c'est parfait. Alors là, on a fait 9 cm, 21,5, d'accord? On va faire un quart de tour. Et dans l'autre sens, donc là, on était comme ça. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 7,5 et 20. Voilà. Donc là, on va faire des plis comme ça. Oups.
Voilà. Donc là, j'ai fait déjà le quart de tour. Je me mets... Coucou Jacqueline, comment vas-tu? Eh ben écoute, on vient juste de commencer. Si tu es disponible avec ton massicot et une feuille 30-30 à côté de toi, voilà les mesures. Donc il y a juste ça de fait pour l'instant. Là, on est sur... Oh les filles, j'ai pas tourné l'ardoise. On est sur le 7 cm et demi dans ce sens-là. Je te conseille de prendre un papier qui n'a pas de sens pour pouvoir faire ce projet qui est tout sympa que je vais t'ouvrir tout à l'heure. Tu vas voir. Alors, en tout cas, ça fait plaisir de voir que tu es là. Alors, 7,5, hop, et 20 cm. Voilà pour la structure. Ok? On va reprendre son papier. Eh bien, on va rester comme ça, pardon. On va se remettre à 7,5. Hop. Et à 7,5, on va couper. Donc là, la lame, moi, elle est en bas. En fait, là, vous avez votre pli à 7,5 qu'on vient de faire. Et ici, on en avait fait un ici qui passe là. Et on en a un autre là, à 9 cm. Donc, sur mon ardoise, ça va être plus parlant. Là, j'ai remis le papier dans le même sens qu'on vient de faire. Hein. 7,5 et 20. Eh bien, cette partie-là... Alors, je vais essayer de prendre une autre couleur. Est-ce que je vais avoir... Oui, j'ai du vert. Hop. Du coup, cette partie-là, on vient de la plier, mais nous, on va la couper. Et la partie du bas également. D'accord? Donc ça, on va couper. 7 cm et demi, on s'y est mis tout à l'heure pour faire un pli. Et bien là, on va mettre la lame. Hop, moi, je la mets au niveau du pli qui est là. Donc là. Hop, je mets la petite réglette qu'il y a sur ma lame devant le pli. J'enfonce ma lame et je coupe vers le haut. Ensuite, je remets mon papier comme il faut. Je remets ma lame tout en bas. Et je vais aller couper jusqu'à la lame de pli qu'on a fait là, les 9 cm. Donc sur la réglette, on arrive à 21,5. Exactement, quand on a la réglette en centimètres, bien sûr. Coucou Annie, bienvenue. Donc là, j'ai coupé à 7,5 jusqu'au premier pli d'en haut. Hop, et j'ai coupé en bas jusqu'au premier pli qu'il y avait en bas. Donc, on a ces deux parties-là, vous voyez, qui sont pliées. Ok? Est-ce que c'est bon pour Christelle? Est-ce que c'est bon pour Janine? Janine, je crois que tu m'as dit, je vais essayer. Donc là, on est vraiment sur les 7,5 qu'on a fait tout à l'heure. Et on coupe en bas jusqu'au premier pli. En haut, pardon, jusqu'au premier pli. Et on coupe en bas jusqu'au pli qui est en premier à 9 cm du bas. Est-ce que c'est clair ou est-ce que j'ai bafouillé? Dites-moi tout. Christelle, c'est bon. Janine, c'est bon. Super. Donc, vous avez fait ces deux petites encoches là, ici. Ok. On va maintenant se remettre à la première mesure comme on était tout à l'heure. Donc, on avait 9 cm ici, 21,5 ici. Là, cette fois-ci, on va retourner à 21,5 et on va couper cette partie. Ça veut dire que là, on va enlever toutes celles-là. Donc là, on a 9 cm là, 20 et 21,5 ici. On va enlever cette partie qu'on a déjà commencé à couper. Alors, 21,5, hop, je me remets dans le massicot. Je vais couper jusqu'au 7,5 qu'on a déjà là. Hop, voilà. On va enlever du coup cette partie de droite en haut. Ok? On reste à 21,5. On va remettre la lame tout en bas. Hop. Et cette fois-ci, on va couper jusqu'à la ligne de pli qui est ici. Donc là, on va couper du bas jusqu'aux 20 cm qui sont là. Donc, sur la réglette, si vous l'avez en centimètres, vous allez couper jusqu'à 20 cm du coup. Hop, voilà. On met la petite réglette de la lame devant le pli de 20 cm. Et là, du coup, on obtient donc ce petit pli-là qui va devenir notre pochette. On obtient celle-ci qui va devenir une autre pochette. Et là, on va tracer la diagonale qui est ici.
Donc, cette partie-là, hop là, on va tracer ça. Alors moi, je vais le tracer avec mon tapis de coupe, hein, parce que ça va être beaucoup plus simple. Hop, j'enlève le massicot. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Est-ce que vous arrivez à ce dessin? Donc, n'hésitez pas à prendre le photo en scan écran pour garder une trace, en fait, hein, du modèle. Donc là, le vert, c'est coupé. Hop, coupé. Et le noir, il a disparu, mon feutre noir, il est là. Les pointillés, ça veut dire plié. D'accord? Et là, avec notre règle et notre cutter ou avec autre chose, vous pouvez tracer au crayon aussi et couper au ciseau. On va couper cette diagonale-là qui va nous faire nos pochettes. Est-ce que c'est bon, Christelle? Est-ce que c'est bon, Janine? Donc là, ce qu'on a réalisé, c'est déjà la pochette d'ici et la pochette là. Maintenant, on va réaliser ces deux petites pochettes qui sont là. Bonsoir, Clarisse. Hop. Donc ça, c'est tout bon. Donc là, je vais prendre mon tapis de coupe. J'en ai préparé un pour pouvoir utiliser le cutter. Hop. Et je vais utiliser ce soir l'embout créatif avec le petit cutter, hop, qui est là. Vu qu'on a ce nouvel outil maintenant, ça va être génial pour faire ce genre de travaux. Alors, je vais prendre mon outil. J'enlève le mastic. Et je vais aller mettre ma lame. Hop. C'est bon, Janine? C'est bon, Christelle? Est-ce que Mo, tu fais avec moi? Dis-moi. J'ai pas vu tout à l'heure si tu me disais que oui ou non. Hop. Là, je vais du coup tracer la diagonale. Je vais me mettre. Hop. Voilà. Je vais prendre mon petit cutter. Ok, Janine, super. Et je vais me mettre vraiment dans l'angle. Coucou Nathalie. Alors, hop. Et voilà. Et là, je ne vois pas avec la lumière si je suis bien dans l'angle, si ça a l'air d'aller. Et là, je trace ma diagonale. Voilà, vous voyez. Hop. Du coup, quand je marque mon pli, voilà, on va commencer à voir. Alors, je suis à l'envers, les filles. Non mais franchement. Voilà. Désolée. J'étais à l'envers. Voilà. Alors du coup, je suis aussi à l'envers par rapport à mon mini. J'ai dû plier le papier dans le mauvais sens. Mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Du coup, cette pochette-là va se trouver là et celle-là va se trouver là. Mais ça, c'est vraiment pas... Je vais être un peu à l'envers. Mais comme on le fait ensemble, c'est pas grave. Ok. C'est trop bien ce mini. Oui, c'est trop bien. Et vous voyez, même si on se trompe de sens, de toute façon, c'est pas grave puisque les pochettes, on peut les mettre dans tous les sens. Donc moi, je préfère mettre l'uni à l'intérieur et garder l'imprimer derrière. Hein. Mais bien sûr, aucun problème. Alors, on peut le mettre comme ça aussi. Tiens, toc, toc. Bon, je vais rester comme ça. Alors, là, on marque bien ses plis. Pour les pochettes, du moins pour l'instant. Parce que toutes ces parties-là, en fait, toutes ces parties qui se rabattent, donc celle-ci, eh bien, je vais les recouper un petit peu d'1 millimètre avec le petit cutter parce que vous voyez, on a le petit bourrelet qui nous gêne et quand on va le plier, ça risque de nous gêner. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma règle, j'enlève le petit bourrelet avec le cutter ou avec le ciseau, bien sûr, hein, si vous n'avez pas, et vous vous mettez comme ceci. Et vous allez pouvoir enlever, hop, le petit bourrelet qui vous gêne. Donc, le cutter, c'est vraiment génial dans le sens où c'est net et précis. Hop. Voilà. Je fais cette partie-là. Là, je vois que j'ai un petit bourrelet, donc je l'enlève également. Je trouve que ça fait pas joli si on les laisse. Voilà. Là, c'est pareil. En fait, sur le projet que j'ai fait tout à l'heure, j'ai essayé de couper sans marquer les plis, mais je trouve qu'en live, c'est pas mal de montrer les plis parce qu'on a aussi des petites débutantes qui n'ont pas encore
le massicot en main spécialement. Donc on leur montre les étapes du début. Et puis c'est pas gênant, hein, ça fait des petits rappels pour nous aussi, c'est pas mal. Là et là, je n'ai pas besoin. Ici, j'ai enlevé d'un côté, mais je vais peut-être enlever aussi de l'autre. Avec le cutter, là, c'est vraiment génial, c'est rapide. Ça se fait très très bien. Donc du coup, on a une petite goulotte, là, un petit 2 mm où il n'y a pas de papier. Mais c'est pas gênant, bien au contraire, pour plier après, ça va être beaucoup plus clair. Tu es perdu avec les pochettes. C'est parce que j'ai retourné mon papier par rapport à vous, Christelle. Mais ne t'inquiète pas, je te refais voir tout de suite. Hop. Alors. De toute façon, tes diagonales, tu vas les replier et tu vas voir qu'elles vont aller en haut et en bas. Donc, à la base, le papier, il est comme ça. D'accord? Hop. On a enlevé cette partie-là ici à droite. Alors, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre sens, c'est la même chose. Hein. Ne t'inquiète pas. Bon, là, on a 2 diagonales. On va les fermer comme ça. Ici, on a un petit rabat. Eh bien, ça va devenir la pochette. Et ici, on a un autre rabat. Ça va devenir une autre pochette. Est-ce que c'est bon comme ça pour toi? Dis-moi. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Là, j'ai plus que celui-ci à refaire que je n'ai pas coupé. Est-ce que c'est bon pour toi, Christelle, cette fois-ci? Ah, super. Ouf. Tu m'as fait peur. Ok. Donc là, hop. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé ces 2 petits millimètres à chaque fois, le petit bourrelet en fin de compte, hein, tout simplement. Et j'ai enlevé ici, vu qu'on a enlevé un morceau de papier, eh bien j'ai enlevé le petit bourrelet qui restait, c'était pas très très joli. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien on va pouvoir marquer tous les plis du projet. Donc ça, on l'avait déjà fait. Là, pareil, donc on se met bord à bord si on voit que le papier bouge, eh bien hop, voilà. Ici, on va pouvoir également marquer le pli. Celui-ci, on l'avait fait. Et de ce côté-là, eh bien, on va faire la même chose. Voilà. Et là, quand on regarde comme ceci, bonsoir Martine, eh bien, on va pouvoir faire déjà l'essai de la fermeture. Vous voyez, hop. C'est là aussi qu'on peut rappuyer un petit peu avec son plioir. Et là, on va voir... Ah, j'avais pas plié celui-là. Vous voyez, là, je me suis rendu compte que je n'avais pas fait ce pli. Hop là. Voilà. Donc, du coup, on va refaire notre petit essai. Là, là, là et là. Et là, on voit que ça se ferme très, très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est rapide, hein? Vous avez vu la structure, là? Elle était faite en 2-2. Du coup, moi, je vais être un petit peu à l'envers de ce que je vous ai fait, dans le sens où ma petite pochette tag, elle était en haut, maintenant elle va être sur le côté. Celle-ci va être en haut, c'est pas grave. Par contre, celle avec la pochette qui était là, eh bien, elle se retrouve, pour moi, hein, du moins, elle va se retrouver sur le côté là, mais c'est pareil, c'est pas grave. Au pire, je vais pouvoir faire juste ici une étiquette et peut-être la pochette par là. Je vais ajuster de toute façon. Ce n'est pas gênant. Parce que si je le fais de l'autre côté, je peux regarder. Hein. Je peux regarder. De toute façon, on peut aussi le tourner. Hop. Remarquez, ça pourrait être pas mal de le changer de sens, ce petit mini. Hop, je regarde ce que ça donne. Et vous voyez, en fin de compte, si le papier vous plaît dans les deux sens, pourquoi pas le changer de sens et le finir, le fermer, hop, dans ce sens-là. Non, je vais rester avec les fleurs. Merci Martine, c'est gentil. Coucou Colette. Bienvenue, bienvenue. On part sur une page 30-30 aujourd'hui qui devient à un petit mini album. Allez, je reste sur ce que j'avais fait d'habitude.
Et maintenant, on va pouvoir s'occuper du reste. D'accord, les filles? Alors, on va reprendre juste le massicot pour pouvoir... N'importe quoi, je fais des bêtises. Pour pouvoir faire nos petits rabats ici de nos pochettes. En fait, on va rabattre le papier. Donc, on va aller marquer un pli sur ces deux petites pochettes-là à 1,5 cm du haut. D'accord? Donc, hop, je vous montre. Je prends mon massicot. Attendez, je suis repartie à l'envers. Non, mais vous voyez? Oh, mais non. Oh, je peux y arriver ce soir. Bah alors, que se passe-t-il, Virginie? Que se passe-t-il? Là, je me mets à 1,5 cm du bord et je vais marquer le pli sur cette petite pochette-là. Hop, donc 1,5 cm. Je marque le pli et après, je vais aller chercher l'autre pochette qui est ici et je vais marquer un pli également à 1,5 cm. Voilà. Hop. On va dire que c'était la dernière chose à faire avec le massicot pour la structure. Ok. Donc, ça c'est l'intérieur. Ok. On va... alors moi, je vais prendre la perfo d'angle. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez laisser aussi les angles comme ils sont là. Il n'y a pas de souci. Donc moi, je vais déjà commencer les angles avec ceux de ma pochette. Donc la pochette... Hop, je mets à l'intérieur. Alors, celle-ci n'est plus dans le catalogue, hein, mais il y en a une autre, mais j'ai voulu réutiliser. Moi, j'aime beaucoup les angles arrondis. Donc, alors, attendez. Hop, je cache ça. Donc, j'ai voulu réutiliser celle-ci. Mais si vous avez l'Insta enveloppe et que vous n'avez pas cette perfo, vous pouvez prendre votre Insta enveloppe. Elle fait aussi les perfos, les angles arrondis. Là, j'en ai fait une. Et je vais faire... l'autre. C'est encombrant un papier 30-30. Hein. Oui, oui. Tout est dans la prise en main en fait. Hop, voilà. Et là, je vais aller par là. Donc là, j'ai fait mes petits angles de pochette. Et du coup, regardez un petit peu ce que ça va donner. Hop, je me remets dans le bon sens. Donc ça, c'est ma petite pochette de tout à l'heure. Et je vais rabattre ce petit soufflet là, ce petit rabat qui va faire un petit fini avec le papier de fond là qui est très joli. Voilà. Ok. Ensuite, on va pouvoir arrondir certains angles. Alors, on va pouvoir arrondir déjà tous les angles extérieurs qu'on voit là. Donc, le premier, ça va être celui-ci. Après, celui-ci. Alors, qu'on se mette bien. Hop, voilà. Celui-ci. Donc, en fait, on en fait 4. Voilà. Et le dernier, il est là. Ça va, Janine et Christelle? Du coup, je ne sais pas si Christelle Poussin, tu fais aussi avec nous. Une fois que je mets toutes mes pochettes un petit peu fermées comme ça, je vais pouvoir arrondir à chaque fois l'angle du bas. L'angle du bas qui est visible. Hop, voilà, et voilà. Donc, je vous montre. Donc, on va perforer du coup 2 épaisseurs de papier en même temps. Mais ça se fait très bien, vous voyez. Là, j'ai fait le haut. Maintenant, je vais faire celui d'en bas. Donc, on met bien notre papier. Hop. Là, pareil. Voilà. Et le dernier qui est ici. Voilà. Pour les angles, c'est terminé. Et du coup, on va avoir un petit projet un petit peu plus fini. Moi, je trouve que la perfo d'angle, elle donne vraiment un bel effet. Hop. J'enlève les petits déchets. Ensuite, donc, hop, on est dans ce sens-là pour vous ce soir. Parce que j'ai peur que si... Oh, bah si, écoutez, je pourrais le mettre comme ça. De toute façon, pour l'instant, c'est vous qui allez voir dans quel sens vous voulez le faire. Là, j'ai plus besoin de mon tapis de coupe pour l'instant, donc je vais pouvoir revenir comme ça. On peut être à l'envers de celui-ci. En fait, au niveau des pochettes, c'est pas gênant. Celle-là, elle est là. Celle-ci, elle reste là-haut. Et du coup, mes angles, au lieu d'être à ma droite, à ma gauche, ils vont être à ma droite. On va faire ça. Je vais repartir comme ça. Donc, vous pouvez faire ou soit ça,
ou soit si vous avez plié dans l'autre sens, c'est pas grave. Franchement, il n'y a rien de grave. Je vais vous donner les mesures des papiers blancs. Mais avant ça, il faut qu'on fasse... Hop, quand c'est fermé, on a 2 attaches parisiennes. Donc, on va faire d'abord nos petits trous pour les attaches parisiennes pour pouvoir les mettre avant de coller nos papiers. Donc, je prends mon tapis mousse. Je prends mon outil touche à tout. Alors, j'enlève le scalpel parce que ça serait un truc à ce que je me coupe, ça encore. Hein. Je remets le bouchon. Et là, vous allez avoir besoin d'un pic et de votre règle. Alors, je reprends le pic. Alors, moi, je garde le gros. Vu que c'est une attache parisienne, c'est une assez grosse. Je garde le gros pic, mais j'aurais pu aussi prendre le plus petit. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, le scalpel, il va là. Hop. Je vais avoir besoin de ma règle. Je vais avoir besoin également de faire 2 petits ronds. Alors, peut-être que vous avez des die ou des perfos qui font des mini-ronds. Ça, c'est le demi-pouce. On avait ça avant chez SU. Et je vais faire 2 ronds brune dune. Christelle, ça va? T'es toujours en cours? Donc là, je prends cette petite perfo. Donc, ça va être les 2 petits œillets que je vais mettre en dessous de mon attache. Parisienne pour faire un petit renfort. Donc, je vais juste les vieillir un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu. Oui, le rabat, ça fait sympa. Franchement, si tu fais mot, tu nous montreras. Hein, promis, hein, avant de partir en vacances. Donc, vous voyez, hop, je vieillis un petit peu ce papier brune dune. Donc, les ronds, c'est vite fait. Ils sont pas grands. Hop. Est-ce que Martine, tu vas faire ce projet? Est-ce que tu refais des fois après les lives? Dis-moi tout. Hop, voilà. Donc ça, c'était pour vieillir un petit peu. Ah, Christelle, elle s'en va. Je vais reprendre en replay. Christelle vient de rentrer. Eh ben, bon appétit, Christelle. À tout à l'heure. Peut-être. Ou à bientôt. Ben, à vendredi, en atelier. Alors, du coup. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, je mets mes 2 rabats du milieu. Donc, la grosse pochette, la plus grosse, la plus large et la diagonale. Hop, je ferme comme ça. Après, je ferme celui du bas. Et je ferme celui du haut. D'accord? Là, c'est vraiment pour prendre déjà un petit aperçu d'une fois fermé ce que ça donne. On va pouvoir bien marquer les plis. Hop, une fois fermé comme ça. Et on va pouvoir prendre sa règle, mesurer la largeur. Alors moi, en largeur, j'ai à peu près 12,5. On va dire 12,4. Donc, je vais faire un petit point. Ah, il est où mon critérium? Ah, non. Voilà. Un petit point à 6,2. Alors, je descends un petit peu. Hop. Donc là, je me mets à ras du rabat. Hein. 6,2, je fais un petit point. Et je fais un petit point également en bas, pareil à 6,2. Et après, donc dans ce sens-là, là j'ai mesuré la largeur. Là, je vais partir du petit rabat. Je vais partir à 1,5 cm du rabat. Et là, 1,5 cm du petit rabat que je mets jusqu'au point. Et ça va être l'emplacement de mon attache parisienne. Alors, 1,5 cm. Vous voyez, ça sera le centre de l'attache. Alors, je me remets à 1,5 cm. Hop. Je cherche mon point, en fait. Voilà. Elle est miro, la fille. Elle est miro. Hop. Là, j'ai mon point ici. Et là, 1,5 cm par rapport au rabat. Eh bien, on va le faire ici. Maintenant, je vais déplier mon projet pour enlever la pochette et aller faire le premier trou. Hop, donc vous voyez, je l'ouvre, je prends mon pic et je vais aller faire un petit trou là-dedans. Et je vais faire la même chose en bas. Je vais enlever ce petit rabat
pour pas le percer. Et je vais aller... Ah, j'ai un doute. Je crois que c'est celui du bas. Enfin, c'est comme ça. Je préfère refermer. Je préfère refermer, mais il me semble que c'est ça. Voilà, c'était celui du bas. Hop, voilà. Et je fais la même chose au niveau de mon point. Eh bien, je vais percer. Donc, vous voyez là, j'ai percé là et j'ai percé ici. Du coup, je vais aller maintenant faire mes petits trous dans les petits ronds et je vais mettre mes attaches parisiennes. Comme ça, après, on va pouvoir faire le reste. Alors, les petits ronds, je me sers du petit quadrillage que j'ai sur mon tapis, en fait. Voilà, et j'essaye d'être à peu près centré. Et celui-ci, ben, je le mets sur l'autre. Alors, si vous n'avez pas de petite perfo ronde, vous pouvez regarder si vous n'avez pas un die avec des petits ronds comme ça, des petits ronds qui peuvent faire l'affaire. Hein. Sinon, bah, vous mettez un carré, hein. Ça peut être sympa aussi. Hein. Hop, voilà. Et là, eh bien, on va mettre l'attache parisienne. Je ne sais pas si nous sommes plusieurs Martine. Si la question est pour moi, oui. Je referai le projet car je trouve ça très joli. Oui, c'était pour toi. Parce que ma deuxième Martine n'a pas l'air d'être là encore. Après, on peut s'adresser à toutes les Martines d'un coup. Hein. Hop. Eh bien, avec plaisir. Alors, j'espère que tu me montreras. Parce que j'adore voir ce que vous refaites après les lives. Alors, si je ne fais pas des trous assez gros, ça ne peut pas le faire, Virginie. Hop, on agrandit tout ça. On met l'attache parisienne, du coup. Donc, ça nous fait un peu comme un œillet, un petit décor et en même temps un œillet. C'est comme Mo, si jamais Mo, elle refait après les lives, elle me montre à chaque fois. Bon, je vois pas grand-chose, hein, les filles. Elle montre pas beaucoup. Alors, je le mets à l'extérieur. Hop, voilà. Et voilà. Et puis ici, eh bien, c'est la même chose. Et ce qui est bien, c'est que ça va être caché avec nos pochettes, avec nos tags, sans problème. On ne va pas voir ces attaches. Hop. Alors, on aurait pu mettre des aimants, hein, mais j'aime bien utiliser aussi cette fermeture, comme je vous disais, avec les petites ficelles. Là, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, voilà. Et puis là, eh bien, ici, ça va être caché. Et là, ça va être caché avec le tag, la pochette qu'on a mis ici. Donc, on va pas la voir. Justement, en parlant de pochette, on va la faire tout de suite. Cette pochette, je vais vous donner la mesure pour pouvoir la coller là et puis qu'on puisse avancer dans le projet. D'accord? Allez, c'est parti. Papier imprimé. Hop, hop, hop. Je prends mes petites chutes. Donc, la pochette intérieure, elle fait... Alors, vous voyez, j'ai déjà prédécoupé, mais je vais vous donner toutes les mesures, comme ça, vous allez voir. La pochette intérieure, elle fait... Alors, normalement, elle est censée cacher. Hein. Hop, elle fait 6,5 sur 11,8. Donc, ça, c'est la pochette intérieure, 11,8 sur 6,5. On va aller arrondir les angles du bas également. Donc, les angles du bas. Hop. Alors, tiens, je mettrai bien celle-là. Je vais garder les petits pointillés. Voilà. Et du coup, cette pochette-là, eh bien, on va aller la coller comme ceci. Donc, on la remonte un petit peu pour cacher l'attache parisienne. Et après, dedans, ira un papier blanc de 8 sur 10. Alors, juste voir si ça va rentrer. Oui, impeccable, impeccable. Alors, là, j'ai arrondi les angles. Moi, je vais commencer à... J'ai perdu mon doigt mousse. Je vais prendre mon doigt mousse et je vais aller la mettre... la vieillir un petit peu sur les bords. Alors, tout ce que je vais mettre, les pochettes, les tags, je vais... Coucou Isa, bienvenue.
Je vais mettre en couleur comme ça pour donner cet effet un petit peu vieilli. Alors moi je prends Brune Dune parce que voilà, je trouve que c'est très joli. Et je pense qu'avec pâtisserie au pacane, ça pourrait être aussi très très sympa. Hop. Alors je fais le bord hein, tout autour. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir aller mettre le double face sur 3 côtés. Donc, la grande partie du bas, à ras du papier. Hein. Hop. Et sur les 2 côtés, gauche et droite. Donc, on le met bien au bord, c'est pour que notre tag, après, puisse aller dedans, bien sûr. Si on met trop notre double face vers le milieu, on aura plus de mal à enfiler notre tag. Voilà. Donc là, je prends mon petit pic et je vais pouvoir coller. Alors, il ne faut pas que je mette ma tête sous la caméra, les filles. J'essaye de centrer tout ça. Alors, toc toc. J'essaye de ne pas voir la tache parisienne en fait. Voilà. Et voilà. Et là, du coup, va aller dedans ce papier qui sera notre tag. Voilà, qui est là pour mettre une photo. D'accord? Donc, ce tag qui rentre dedans, ou la photo, moi je collerai peut-être une photo dessus, il fait 8 sur 10. Donc, c'est pareil. Donc, 8 sur 10, ça va être le tag qui va dans la pochette que l'on vient de faire. Hop. Donc, je vieillis pour avoir une harmonie. Je trouve que ça détend aussi de faire ça. Peut-être pas pour ceux qui regardent. Et ça reste assez discret. Hein. Donc j'aurais pu aller aussi dans les tons bleus, mais c'est vraiment l'effet vieilli que je voulais retrouver. Et avant de continuer, en fait, on va vieillir tout le papier imprimé qui est tout autour. Donc là, on va vieillir la pochette, on va vieillir tout le tour pour avoir cet effet un petit peu, hop, vous voyez, un peu vieilli. Alors, c'est la partie, on va dire, la plus longue, mais c'est celle aussi qui fait ce petit effet assez sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez l'habitude, vous, de vieillir le papier? Dites-moi un petit peu. Donc, vous voyez là, la pochette, je vais la plier et je vais aller, hop, apporter du Brune Dune tout autour. Qui aurait cru que ce papier bleu et blanc, on aurait pu y mettre du Brune Dune? Eh ben si. Eh ben si. On peut tout faire avec le Brune Dune. Sachez-le. Non, non, j'aime pas du tout cette couleur. Hein, ça ne se voit pas. Ah, super. Moi, je trouve ça trop joli. J'avais arrêté de le faire, pour tout vous dire, par rapidité de fabrication de projet. Mais je trouve que vraiment, ça finit un projet, je trouve. Hein. Donc là, on va être contorsionniste avec notre mini. On va essayer d'aller dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, tout ce que je voyais fait en projet était fait de cette façon, était fini comme ça, avec le doigt mousse. Après, on a commencé à plus trop voir cette technique, qui pourtant permet des fois de fondre un papier avec un autre, je trouve. Genre quand on fait une étiquette, c'est assez sympa. Donc là, vous voyez, hop. Je vais faire la deuxième. Alors, j'essaierai de vous refaire ce projet avec un autre papier pour vous rendre compte un petit peu de
de ce qu'on peut faire d'autre que dans ces tons bleus, pour que vous voyez un petit peu. Et puis, je vous posterai la photo. Un petit peu comme vous allez faire. Merci, c'est gentil. Tu vas essayer? Vas-tu essayer, Christelle? Maintenant que tu as trouvé du papier. Hop. Je croyais que tu étais en train de faire en même temps que moi. Alors, je trouve ça sympa, tu vois, pour même un anniversaire d'enfant. Pourquoi pas mettre un billet dans une pochette. Enfin, voilà, ça peut être sympa pour n'importe quel anniversaire, je dirais même. Voilà. Donc ça, deuxième pochette faite. Hop, on va partir sur celui-ci. Alors, on peut aussi prendre les mousses, hein, les brosses, du moins, les brosses à estompe. Mais le doigt mousse, il fait très très bien son travail. Super, j'ai hâte. J'ai hâte. Alors là, je vais pas faire le petit rabat puisqu'il va être collé, d'accord? Mais je vais faire, hop, cette partie-là, donc contorsionniste encore une fois. Hop là, voilà. Et on va pouvoir mettre un peu de couleur sur le côté. Janine, ça va? Ça se passe bien? Voilà, donc ça c'est fait, La petite pochette qui est là, on va faire la même chose. Alors vous pouvez aussi, pour faire un tuto, prendre, moi c'est ce que je dis tout le temps, prenez un papier que vous n'aimez pas spécialement pour faire la structure, mais au moins avoir un petit tuto sous la main avec les mesures et vous dire, oh là là, mais attends, j'ai marqué ça, mais des fois vous marquez mais vous faites pas le tuto, puis vous savez plus à quoi ça correspond. Le fait d'avoir un petit papier découpé à côté de vous, avec les mesures et tout, eh bien ça peut vous faire des petits rappels. Ah oui, c'est vrai, c'était comme ça. Moi, c'est ce que je fais. Je prends un papier que je n'aime pas spécialement. Et puis, je fais mes petits tutos. Ou alors avec du uni, du blanc aussi. Pourquoi pas. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Il va me rester l'extérieur, en fait. C'est assez rapide, vous allez voir. Parce qu'on a déjà fait les pochettes. Alors, on peut aussi faire comme ça, hein, pour gagner du temps. On va essayer, tiens, hop. Vu que c'est l'extérieur. Hop. Hop là. Et on va vieillir ce papier. Mais je trouve que je préfère comme ça. Ok, super Janine. Ça va te faire un petit projet sympa là. Pour une fois que tu arrives à être en même temps que moi, que tu as le live, tu arrives à arriver sur le live, pas le lendemain, ça fait plaisir. Ma pauvre. Hop. Voilà. Bon, ça c'est l'arrière, c'est moins important. Ce qui est bien, c'est surtout ce qu'on va voir le devant, là, quand on va refermer. C'est toujours sympa d'avoir... Alors là, vous voyez pas ce que je fais, ça se trouve avec la caméra, vous vous en rendez même pas compte. Mais quand moi je l'ai retourné là, je pense que ça, vous le voyez par contre. Hop, que là, c'est ombré. Hop.
Donc, je finis celle-là et puis de toute façon je pourrais même après en dépliant refaire partout le vieillissement du papier. C'est l'avantage, c'est qu'il se redéplie intégralement. Les pochettes sont déjà faites. Donc je vais pouvoir avancer sur le projet avec vous et pas vous perdre. Ça serait dommage. Voilà. Je finis ce côté et on va pouvoir continuer. Donc après, on va partir sur du papier blanc ou vanille. Tout dépend le fond de votre papier à vous. Moi, il est blanc, donc je reste sur le blanc. D'accord. Et on va pouvoir... Hop, voilà. Donc là, j'arrête là et je continuerai plus tard. Au niveau de l'ombre, vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez du coup. Hop là. Il va me rester cette partie-là, le milieu là. Et puis c'est tout, je crois. Et puis là, voilà. Donc on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne quand c'est ombré. Mais je crois que vous l'avez vu tout à l'heure. Vous voyez un petit peu, là on voit le brune dune. Eh bien c'est la même chose. Et du coup, je l'ai fait autour de tous les papiers. Voilà. Donc quand c'est ouvert, on le voit bien. Quand c'est fermé, on le voit un petit peu. Voilà, là, vous voyez, c'est ombré. C'est pour être assorti aussi à ce petit œillet. Et puis à l'écriture de ce que j'ai fait là. Alors, quand, vu que j'ai fait les pochettes, en fait là c'était vraiment les pochettes pour pouvoir les coller et pour pouvoir avancer sur le projet. Donc là on avait dit que le papier qui était à l'intérieur, hop, c'était 10 sur 8 et il va aller se glisser à l'intérieur. Si vous voyez que votre papier a du mal à rentrer dans la pochette, vous prenez votre plioir en os et vous jouez un petit peu comme ça. Hop, le détendre un petit peu votre pochette pour pouvoir après mettre le petit tag dedans. D'accord? Là, on va coller cette pochette là. Donc, moi, je prends du double face et on va aller y mettre du double face juste en bas. Hop, juste en bas. Voilà. Et on va pouvoir le coller. Alors là, ce qui est important, c'est de se mettre bien bord à bord, surtout. Voilà. Et ici, on va y mettre un deuxième papier qui va aller là. Hop. D'accord. Et on va mettre un papier de 11 sur 9. Donc 11 sur 9 en blanc. 11 sur 9, il est là. On va aller... Toc, 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 toc. Ah, il est là. Je vais prendre celui-là. Non, je vais prendre celui-là. Bonjour, Madame Redred. Bonjour, Karine. Hop là. Et on va pouvoir, pareil, vieillir ses bords. C'est rapide. Un petit tour de doigt mousse. On fera les tamponnages après, vous verrez. Ce set de tampons, il est trop sympa pour les albums. Alors, sur ces papiers-là, j'ai 11 sur 9. Vous pourrez vous recouper une photo de, ou soit de cette taille-là, ou soit de 5 mm de moins sur les côtés. Donc, je dirais 10,5 sur 7 et sur 8,5. Voilà, mais ça, c'est selon les photos que vous mettrez, hein, vous verrez. Donc là, hop, on met un deuxième tag. Voilà, et il est rentré dedans sans problème. Ok. Ensuite, on va aller coller cette pochette-là. Hop, donc c'est pareil. Je vais mettre juste sur les bords. On va pas le mettre en bas, ça sert à rien puisque c'est une pochette qui se rabat. Et on va mettre un tag également. Voilà. Ah. Je m'attache, je m'attache. On va se mettre bord à bord. Voilà. Et pareil, avec mon outil, enfin mon os là, mon plioir en os, je l'aide un petit peu pour pouvoir y mettre du coup un petit tag.
Donc là, on est sur cette pochette-là, 11 sur 7,5. Donc 11 sur 7,5. Un papier blanc où on pourra coller, pareil, une photo dessus. Donc, et voilà. Pourquoi les carrés que tu viens de mettre cachent celui d'en dessous? Celui-ci, c'est deux pochettes en fait. J'ai une pochette ici, Lily. Coucou Lily. J'ai une pochette ici et là j'en ai et du coup une deuxième, tu vois. Je mets mon plioir pour que tu vois. Là j'ai une pochette et là j'en ai une. Donc j'ai deux possibilités de mettre deux photos. Voilà, c'est une petite cachette. C'est une petite cachette que quand tu as le mini au début, bah, tu la vois pas. Et puis après, quand tu découvres ta photo, tu dis « Oh, il y a encore une cachette !» Mais c'est génial! Voilà. Alors. Est-ce qu'il y en a qui regardent du camping? Ou est-ce que tout le monde est chez soi? Moi, j'ai repris le boulot lundi. Aujourd'hui devait être une journée très chaude normalement. Donc mon jour de congé, je me suis dit super, il va faire beau, on va en profiter. Ouais. Et ben non, il n'a plus. Il n'a pas fait beau. Et voilà pour ce tag à ce niveau-là. Là, on va pouvoir coller cette pochette-là et on va couler aussi ce rabat pour qu'on voit le joli papier qui est en dessous. Donc, j'en mets pas partout, vous voyez, j'en mets sur les 3/4. C'est vraiment pour coller le rabat. Hop, voilà. Et on va pouvoir coller cette pochette. Donc, on va en mettre bien au bord. Voilà. Et bien au bord en bas. Pour laisser la place à la photo, enfin au tag qui aura une photo. Voilà. Camping le 19 car je serai enfin en vacances. Ah, génial, t'as bien de la chance. C'est super. Les derniers en vacances, moi je dis que c'est bien parce que tu vois tout le monde rentrer puis toi tu vas en vacances. Là, c'est le pied. Voilà. Là, j'ai collé ma pochette. Pareil, je vais mettre mon petit plioir en ose dedans pour l'aider un petit peu et puis pouvoir aller mettre après mon tag dedans. Donc là, j'ai fait cette petite pochette avec le tag qui va aller dedans. Il fait 7,3 sur 11,5. 7,3 sur 11,5. De chez les enfants car nous les aidons pour leur déménagement. Ah, cool! Donc ça, c'est la détente avec le scrap ce soir, Martine. C'est génial! Alors là, j'ai dit 7,3 sur 11,5. C'est le tag qui va aller dans la pochette avec le rabat, la grande pochette avec le rabat. Après, il va nous rester une pochette à faire avec son petit rabat également. Et vous allez voir que le projet commence déjà à prendre forme. Hein. Vous avez vu un peu. Tout à fait dire, ça fait, tout à fait dire, ça fait du bien. C'est clair, tu m'étonnes. Là, la journée, on se donne à fond dans le déménagement, mais le soir, c'est détente. Est-ce que tu as emmené du matériel pour le soir? Pour vraiment décompresser. Du coloriage, par exemple, ça peut être pas mal. Hop. Et voilà. Là, j'ai fait le dernier tag comme ça. Il va aller dans sa pochette. Hop. Alors, c'est là que vraiment le plioir, il nous aide. Parce qu'en fait, elle est pas encore habituée, hein, la petite pochette. Moi, je ne fais que regarder. Je ferai de retour à la maison. Tu as bien raison. Hop. Vous voyez, et quand il y aura la photo, ce papier sera un petit peu plus solide. Alors, si on voit que ça bloque vraiment... Alors, c'est pareil, les mesures que je vous donne, c'est avec ce double face-là de Stampin' Up qui fait 6 mm. Si vous avez un double face beaucoup plus large, vous faites bien sûr des tags plus petits. Hein.
Là, moi, suffit que je le fasse pas rentrer droit. Et bien, vous voyez, il a un peu de mal à couler. Mais normalement, ça se passe bien. C'est juste qu'il faut l'aider au début. Le papier n'est pas encore assez... Voilà. Impeccable. Donc là, j'ai fait 3 pochettes déjà. 4 pochettes. Et je vais aller faire la 5e. Celle-ci. Je vais aller du coup y mettre du double face. Donc c'est celle où il y a l'attache parisienne. C'est la petite. Hop. Je me mets bien bord à bord. Alors là, hop, voilà. Et là, de ce côté-là, on va aller jusqu'en bas également. J'ai chaud. J'ai chaud. Et là, je vais enlever la petite protection. Alors moi, je mets du double face pour les pochettes parce que j'ai toujours peur que la colle bave et aille au milieu. Donc, je préfère y aller avec le double face. Mais bien sûr, comme je dis à chaque fois, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Hop. Et voilà. Ah, j'ai pas collé le rabat, les filles. Et bien, on va coller le rabat. Voilà, un petit double face à ce niveau-là. Et le rabat sera collé. Oh bah merci Lily, t'es gentille. Je dirais pas que je décompresse, mais bon, écoute, si ça te fait du bien, tant mieux. Là, pour le tag, il nous faut un papier de 12 sur 5. Et je vais utiliser, hop, je vais utiliser la nouvelle perforatrice étiquette que j'adore. Je trouve vraiment très jolie. Donc en fait, la goulotte que vous voyez là fait pile poil 5 cm. Donc on va aller la mettre dedans et on va aller faire notre joli tag, vous voyez, qui est vraiment très très sympa. Mais on peut aussi aller y mettre un papier plus large. Si jamais un jour vous avez une perforatrice comme ça qui a une goulotte, vous pouvez aussi aller y mettre un papier beaucoup plus large. En fait, il suffit de le couler à ce niveau-là, vous voyez, hop, et puis d'aller l'ajuster et de perforer. Voilà. Et on va pouvoir, comme ça, eh bien, aller faire, pourquoi pas, un plus grand tag en enlevant les bords comme ça, par exemple. Vous voyez ça, c'est mon tag qui est plus grand. Eh bien, je vais aller enlever les bords et je vais pouvoir faire un joli tag. Bon, il n'est pas droit, hein, je vous ai fait ça vite fait pour vous montrer. Mais du coup, on peut aussi les utiliser pour des tags beaucoup plus grands. Donc, par exemple, vous voyez, celui-ci, ben, je pourrais le faire avec cette petite poignée. Mais je ne le fais pas. Parce que on va voir le papier d'en dessous et moi je veux qu'il reste caché. Mais voilà, c'est une possibilité. Ces tags-là ne sont pas essentiellement faits pour être à 5 cm. Ils peuvent aussi être faits pour plus grand. Donc là, pareil, je vais aller le vieillir vite fait. Et on va avoir un joli tag pour du journaling, pour mettre une petite photo comme je vous disais tout à l'heure. Il est vraiment très très chic ce tag, moi j'aime beaucoup. Voilà. Hop. En plus, le brune dune avec le bleu foncé, je trouve que ça fait vraiment chouette. Et là, je vais pouvoir aller mettre ce petit tag vieilli dans sa pochette. Donc là, j'ai l'attache parisienne qui est dedans. Donc, il faut faire juste attention de ne pas taper dedans. Mais on a largement la place hein, pour l'enfiler dedans sans problème. Voilà. Le projet se présente comme ça. Au milieu, on va avoir 2 papiers. Donc là, je vais en avoir un blanc comme ça. Un papier imprimé dedans, comme ça. Et par-dessus, je vais y rajouter une photo. Donc là, j'ai pris cette taille-là de papier. Mais bien sûr, si vous avez une photo carrée qui rentre à plein dedans, vous pouvez la mettre à la bonne taille. Là, c'est vraiment pour habiller et puis faire le projet avec vous. Mais bien sûr, on s'adapte avec les photos qu'on a, hein, de toute façon. Là, je vais juste aller arrondir les angles des 2 papiers. Donc, les 4 angles à chaque fois. Hop.
Voilà, et celui-ci. Donc, je vais vous donner les mesures, parce que je crois que je n'ai pas donné. Poup, 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 poup. Le blanc, je crois que je ne l'ai pas donné. Hein. 11,8 sur 11,8 pour le grand qui va aller au milieu ici. Pour le imprimé, 11,3 sur 11,3. Et puis le petit que je vais mettre par-dessus, il fait 8 sur 10. Voilà. Si je vous donne pas les mesures, hein, après, remarquez, c'est facile. Hein, vous mesurez l'espace que vous avez, vous enlevez 5 mm. C'est pas non plus compliqué. Vous savez maintenant un petit peu comment ça se passe, mais c'est vrai qu'on pense toujours à celles qui débutent, qui peuvent arriver sur cette chaîne comme ça, par magie, et dire « Oh là, c'est quoi ça? C'est du scrap ?» Et ben voilà, il faut penser à elle, ou à lui, hein, ou à eux, et expliquer les choses. Nous aussi, on est tombé un jour par hasard sur des vidéos. Donc là, on fait un petit coup de vieilli et on va pouvoir mettre tout ça au centre. Voilà. Alors là, par contre, je le fais bien parce que comme ça va être collé, je ne vais pas pouvoir reprendre après pour en remettre. Hein. Ça va être compliqué. Voilà pour celui-là. Est-ce que vous les voyez d'en haut, le fait que... Non, je crois pas. Hein. Je crois que vous ne voyez pas, en fait, ce que je fais. Alors, demain débutent les ateliers à la maison, les ateliers du mois. Et puis, moi, je vous retrouve tous les mercredis pour le live. Alors, j'espère que ça va aller là pendant 3 semaines. Parce que c'est vrai que je me suis dit, je reprends mes lives, mais je vais être en congé que le mercredi pendant 3 semaines. Donc, d'habitude, j'ai mercredi et jeudi. J'espère que ça va le faire. Normalement, ça devrait. Mais c'est vrai que je partirai peut-être sur des petits projets pour... parce que j'aurai peut-être pas trop le temps. On verra ça. Au moment venu, ça sera la surprise. Et voilà, là j'ai fini cela. Alors vos photos, c'est pareil. Si vous avez envie d'arrondir les angles, eh bien vous arrondissez les angles. Moi, j'ai laissé mes tags droits. Celui qui va être au milieu ici va être droit également. On peut faire aussi un effet Polaroid. Vous savez, les photos Polaroid, ça revient vraiment à la mode. Donc ça fait assez sympa. Et on peut mater aussi de façon Polaroid. Hop. Et puis après, je vais vous présenter ce petit set de tampons que je vais utiliser pour agrémenter le mini. Voilà, on va coller tout ça. Je vais laisser l'encreur se remettre un petit peu. Et pour coller, eh bien, on va prendre tout simplement la colle. Ouh. Je vais mettre debout, ça va peut-être être mieux. Essayer de centrer un maximum. Voilà. Le papier imprimé. Alors, je voudrais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir mettre celui du milieu. Donc là, je mets le 8 sur 10. Voilà.
là. On essaie de centrer, c'est mieux, Virginie. Ok. Tac. Voilà un petit peu. Alors, je pense que vous voyez le... Enfin, sur mon retour, je le vois pas, mais sur celui qui filme, je vois cet effet vieilli du milieu, là. Hop. Sur les pochettes, sur le tag, et même sur celui-ci. Voilà. Alors, à ce niveau-là, ce qui va nous rester, eh bien, c'est mettre nos petits tamponnages. Donc, j'ai dit que j'utilisais le set de tampons Souvenir de voyage, que je trouve vraiment très sympa. Et du coup, je vais tout utiliser. Il va me falloir une chute blanche. Donc, je vais la prendre là pour faire mon étiquette du devant. Et je vais pouvoir préparer tout ça. Alors, il me faut... Toc. Celui-là, je vais mettre ça comme ça. Alors moi, je me mets mes écritures au bord. J'utilise les petites lunettes de soleil. Voilà. Celui-là, il va aller là. En fait, j'utilise tout. Tant qu'à faire, hein. Je trouve tellement beau. Tellement beau, tellement beau. Et voilà. Et je vais utiliser... C'est pas celui-là, c'était celui-là. En fait, j'ai le vieux et le nouveau brune dune. Ça dépend ce que je fais. Alors, là, déjà, je vais pouvoir tamponner souvenir de voyage pour mon étiquette. C'est là que j'ai pris le foncé, normalement. Alors, attendez. J'avais pris un papier, j'avais mis de côté, normalement. Une petite chute. Je vais prendre le plus vieux parce qu'il doit être plus rechargé. On va voir comme ça. Voilà, et un peu plus foncé. Donc ça, c'est pour mon étiquette de devant. Sur celui-ci, j'avais mis les lunettes. Hop. Les lunettes. Dans l'angle là. Voilà. Et j'avais écrit le petit texte. Donc, il y a explorer, rêver et découvrir. Hop. Voilà. Donc, celui-là, il va aller dans la pochette ici. Sur la petite pochette là, j'avais mis le sac à dos. Sur la pochette, sur le tag. Hop. Voilà. Sur celui-ci, oups. Alors je le laisse dans dans la pochette et je vais, alors je voudrais le mettre droit quand même, ça serait pas mal. Et je vais aller le tamponner, hop, en haut comme ça. Et je crois que, voilà, en bas j'avais fait la grosse boîte de souvenirs avec l'appareil photo, j'adore, je la trouve trop belle. Regardez un petit peu. Trop joli. Ces tampons là, ils sont vraiment magnifiques. Regardez un peu. Ça va. Les lunettes avec les tickets là. Le sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Ah non, c'est pas la même chose. Et le dernier, alors celui-là il va là. Et celui-là c'était le petit carnet, effectivement. Le petit carnet. Hop. Que je ne mette pas à l'envers, hein, sinon il sera en haut. Hop, voilà. Regardez un peu ce carnet. Ah, faut que ça fasse focus. Voilà. C'est trop joli. Alors, ça se voit, Martine. Bon bah c'est génial. Je sais plus si non, j'ai rien mis sur le tag.
justement parce que je me suis dit ça va être pour mettre du journalier. Donc ça c'était bon. Hop. On va pouvoir les nettoyer. Et je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé pour l'étiquette de devant. Alors j'ai pas fait de chichi niveau déco parce que je ne sais pas encore ce qu'il y aura dedans. C'est peut-être aussi pour offrir. Donc du coup je me dis, eh ben autant le laisser comme ça. Et puis même si je recouvre ces petits tamponnages que je viens de faire, c'est pas gênant. Ils seront sous les photos si jamais j'ai pas assez de place. Mais c'était vraiment aussi pour compléter un petit peu tout ça. Hop, on range ces tampons nettoyés, c'est toujours mieux. Hein. Et il m'en manque un. Il est là. Souvenir de voyage. Ah bah c'est celui que j'ai pas écrit au milieu. Il faut l'écrire au milieu peut-être. Ça serait pas mal. Je l'avais mis au milieu parce qu'en fait j'ai pas de tampon avec l'appareil photo. Je me rends compte que j'ai pas ça. Et je me dis ça serait sympa d'en avoir. Alors ça va là. Non, ça va là. Si je crois. Non, ça va là. Ah bah j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Bah tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, ma pochette, elle est dans l'autre sens. Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Alors là, j'ai l'attache parisienne aussi, donc ça peut gêner, mais normalement, si on envoie ces photos bien droites, c'est bon. Voilà. Et la dernière, elle va là. Vous voyez, on voit pas la carte d'en dessous. Et là, je vais pouvoir mettre souvenir de voyage. Oh, je suis à l'envers. Ah, bon, bah, je recollerai un papier dessus. Ah, la nuche. Et j'ai regardé tous les autres. Oh, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Et voilà, fallait bien que je fasse une petite boulette, hein. Mais c'est pas grave, je recollerai le même papier où de toute façon il y aura une photo au milieu, donc c'est pas gênant. Mais à la base, il n'était pas censé être à l'envers. Donc sinon, on recolle un papier de la même taille et on met dans le bon sens le message. Alors, pour le fermer, du coup, on va rabattre ces deux côtés-là et on va rabattre le bas. Hop, et on va fermer le haut. Il nous reste à mettre la ficelle et à faire notre petite étiquette avec la série de die que j'ai utilisée. Oh, je vous jure, j'ai pas vu de smiley qui rigole, donc ça va. Vous n'êtes pas moqué ou alors vous avez rien vu. C'est peut-être ça, hein. Hop, voilà. Donc là, hop, les côtés, le milieu. Et voilà. Et là, on va pouvoir attacher. Donc pour les die, j'ai utilisé essentiel. Oh là, pardon, j'ai bougé. Essentiel imbriqué. Et je vais prendre celui-ci, le deuxième en partant du plus petit. Et je vais pouvoir utiliser ça. On ne croirait pas que c'est un mini quand on le voit fermé quand même. Hein. Alors, ça va pas passer dans ma machine, ça. On va couper juste un petit peu. J'ai peut-être été un petit peu large. Voilà. Alors, cette mini machine, si vous l'avez, il y en a des fois qui disent « Oh, elle est compliquée et tout ». Non, elle n'est pas compliquée. En fait, quand vous mettez vos plaques dans la machine, les deux du bas doivent être à l'identique, vraiment superposés. Vous mettez votre papier, votre die, et après, quand vous remettez votre plaque, il faut que celle du dessus, elle dépasse un petit peu pour être emmenée par le roulement. C'est juste ça. Donc, ça se fait très, très bien. Hop. Alors, là, je mets mon papier. Et je vais faire ma petite étiquette. Et je vais mettre un petit scotch repositionnable pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà. Et là, vous voyez, je vais la mettre un petit peu en avant, la plaque. Hop. Et normalement, c'est parti. Donc, elle n'est pas du tout compliquée.
Et là, je vais avoir une jolie étiquette souvenir de voyage. J'adore ce message-là. Ce set de tampons est vraiment génial pour les albums photos, je trouve. Et encore, ils auraient même pu en mettre d'autres. Tellement il est bien, quoi. Moi, dès que je l'ai vu, j'ai craqué. Je me suis dit, oh là, celui-là, il est pour Nini, pour les albums. Hop. Parce que le explorer, rêver et découvrir, on peut les découper un par un. Et puis, je sais pas où est-ce que j'ai mis mon... J'ai tamponné tout à l'heure. Vous voyez, on peut les découper un par un, les mettre sur différentes pages. Enfin, c'est vraiment super sympa, quoi. J'adore. Donc là... Alors, j'avais même découpé un petit appareil photo tantôt, là, pour essayer de le mettre sur mon étiquette. Mais en fin de compte, je ne l'ai pas mis, vous voyez. Découpé un petit peu comme ça. Mais non, en fait, je ne l'ai pas mis. Alors, on va, pareil, brumiser un peu celle-là, la vieillir un peu. Alors, avec ce papier, en fin de compte, on se rend compte qu'on a plein de possibilités. Hein. J'aurais pu faire la même chose avec du bleu. J'aurais pu, je pense, utiliser aussi pâtisserie Pacane, à mon avis. Ça pourrait être sympa. Ben, voilà, j'adore. J'adore cette collection de papier. C'est ma préférée du catalogue annuel, de toute façon. Et puis là, eh bien, on va pouvoir mettre les 3D. Alors, 5 petits, ça suffit. Ah. Voilà. Et ce que j'ai pas fait, c'est la ficelle. Alors, pour la ficelle, eh bien, j'ai pris de la ficelle de lin. Hop, je garde un petit bout sorti, comme ça. Et après, je vais aller faire des 8. Donc, je vais en faire un ou deux, voilà. Hop, et c'est tout. Et je coupe. Tac, 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 ciseaux. Et je coupe, voilà. Et après, du coup, on n'a plus qu'à redéfaire le 8. Hop, 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 hop. Et on va pouvoir ouvrir. Pas mal. C'est facile, ça fait des fermetures assez sympas. Et ça, on peut le faire même pour des boîtes. C'est assez sympa comme fermeture. Alors, on va pouvoir enlever tout ça. Alors, dites-moi, qui a fait en même temps que moi, à part Janine et... Bah, ça y est, j'ai un bug. C'est qui a dit Christelle, tout à l'heure. Je me disais aussi. Et voilà. Et du coup, on peut le mettre penché. On peut le mettre droit. Moi, j'ai envie de le mettre droit. Voilà. Voilà ce petit projet de ce soir. Petit projet. Hop. Je ne vais pas sortir. Avec des produits que vous pouvez avoir chez vous, en fait. Hein. La ficelle, on en a tous. Du papier uni, du papier imprimé. Enfin, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que j'ai utilisé ce soir. Il n'y a vraiment pas grand-chose... d'exceptionnel, mais moi j'aime bien faire aussi des projets comme ça permet de voir qu'on a toutes quelque chose peut-être chez nous pour le faire. Alors, eh ben, je vous remontre ce qu'on a fait ce soir, je referme celui-ci parce que du coup il est bouclé, il ne sert plus de modèle, c'est bon. Hop, il sera exposé pendant mes ateliers du mois à partir de demain, les filles pourront le voir en vrai, et si elles veulent le faire, ben, je leur dirai qu'il y a le replay. Je reprends en route, coucou Christelle. Eh ben écoute, j'espère que tu as bien mangé. Nous, on a eu le temps de le finir, ce mini. Il me restera juste à vieillir le reste des bords parce que sinon j'y serai encore. Hein. Et puis je voulais pas trop tarder. Et là, eh bien, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc ça donne ceci. Hop, avec un message à l'envers, hein, je te préviens Christelle. J'ai tamponné à l'envers au milieu, mais c'est pas grave, je vais recouper un papier de 8 sur 11,5, il me semble, et je vais, ou 8 sur 10, 8 sur 10, et je vais le remettre dessus, et je vais retamponner à l'endroit pour faire un petit peu mieux quand même. En tout cas, voilà le projet que je vous ai proposé ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Du coup, vous avez vu les étapes un petit peu de comment le réaliser. Vous avez vu, il n'est pas compliqué. Et voilà, quoi. Ça fait un projet vraiment sympa.
Ah bah c'est génial, Janine. Je suis contente si tu aimes. Tu as réussi à le finir ou il est en cours? Dis-moi, est-ce que tu continues ou t'as fini en même temps que moi? Alors moi je trouve que c'est vraiment sympa, des petits projets comme ça avec une feuille 30-30 finie comme ça peut faire un petit cadeau bien sympathique. Moi je trouve ça vraiment génial. Ah merci beaucoup Christelle, merci Mo, ça fait plaisir, c'est gentil. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. On peut faire des gros albums, on peut faire des petits albums et on peut faire des mini albums. C'est pas beau la vie, franchement, d'avoir tous ces choix de taille. Et en plus, moi, je me dis que celui-ci peut être incorporé dans un album avec des grands albums de 25 sur 25 ou voilà, ça peut être une page où on redécouvre un autre mini dedans. Je trouve ça vraiment génial. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Martine? Ah, génial. Ah bah oui, ça serait super. Ça serait super. Il est en cours de Janine. D'accord, ok, super. Et toi, Christelle, tu vas le terminer, dis-moi? Qu'as-tu pensé de ce que tu as fait déjà? Ça a été rapide avant que tu ailles manger. Tu en as quand même fait un petit bout avec nous, c'était sympa. Donc après, moi j'ai mis des pochettes avec des tags, mais on pourrait aussi incorporer dedans un livret, pourquoi pas. On pourrait ici incorporer d'autres pages qui s'ouvrent. En fait, voilà, on est vraiment dans le prototype simple, mais on pourrait le compléter encore et encore et encore. Je pense qu'il y a moyen de faire encore autre chose. Si jamais on faisait un petit livret ici, par contre, il faudrait avoir des petits plis en plus supplémentaires pour l'épaisseur, parce que je pense que déjà là, on le ferme très très bien, mais si on mettait des épaisseurs, il faudrait quand même prévoir des petits plis ici, des petits rabats, pour les rabats du moins. Donc voilà, donc vous avez vu. Merci en tout cas d'avoir été là, merci d'avoir participé à ce live, c'est quand même plus sympa quand tout le monde papote un petit peu. Et puis, bah, je fais coucou à toutes celles qui sont restées dans le silence, qui ont regardé ça discrètement. Et en tout cas, voilà. Ah, t'étais là encore, Annie. Super. Merci beaucoup, c'est gentil. J'espère que tu essaieras et que tu me montreras ce petit projet. J'ai l'impression que vous voyez pas grand-chose avec les lumières sur le retour. Mais en tout cas, celui qui filme, moi, je vois bien les messages. Donc, j'espère que vous voyez bien quand même. Vous voyez, il y en a un qui est ancré et de l'autre, non. Moi, j'avoue que je préfère celui qui est ancré. Vu que du coup, on a nos petits œillets en brune dune, ça fait vraiment sympa. Voilà, voilou. Eh ben, j'espère que vous allez refaire ce projet. Si vous le faites, vous me montrez bien sûr, hein, parce que vous savez que j'aime ça. Et ben, j'ai hâte de voir vos projets. En tout cas, je dis coucou à toutes celles qui viennent me voir cette semaine en atelier. Et puis, bah, pour les autres, eh ben, je pense bien à vous. Et je vous dis à mercredi prochain pour le live. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Profitez du beau temps si vous en avez, parce que chez nous en Normandie, c'est vraiment pas ça. Et on espère qu'il va revenir le soleil. Ne le gardez pas que pour vous. Renvoyez-le un petit peu en haut, s'il vous plaît. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Et puis, bah voilà, scrapez bien. Bisous, bisous.